Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. 2021 se termine, je vais vous faire une petite vidéo du coup spéciale, bilan de l'année, cadeau de Noël, objectif 2022. Enfin voilà, c'est une petite vidéo sympa pour faire un peu le recap de 2021 et vous annoncer finalement ce que j'envisage pour 2022, mes projets, ce qui va se passer aussi un petit peu sur cette chaîne parce que c'est quand même aussi une nouveauté de 2021. Tout d'abord, je vous propose de commencer par vous montrer, j'allais dire le déballage mais c'est déjà déballé, mais vous montrer donc mes petits cadeaux que j'ai eu au Noël donc 2021. On va commencer tout de suite. Alors, déjà, à ma famille, j'avais rien demandé de spécifique parce que comme chaque année, mes oncles, mes tantes, mes parents me demandent ce que je veux et je leur dis toujours, vous embêtez pas, offrez-moi ce qui vous fait plaisir. Donc après, souvent, ils me demandent si je préfère de l'argent ou des cadeaux. Je dis, bon, donnez-moi de l'argent si ça vous évite de vous tromper et que de m'offrir quelque chose que je mets au placard, donc ça sert à rien. Donc, ils m'ont offert un petit peu de sous, voilà. Et j'ai quand même reçu des petits cadeaux qui font quand même plaisir et que franchement j'apprécie. Parce que c'est des trucs que je voulais quand même au final et qui me vont en plus. Donc ça c'est parfait. Donc tout d'abord j'ai reçu donc des gants. Ça j'avais pas demandé spécifiquement, enfin pas cette année mais une autre année, l'an dernier je crois. Et j'en avais pas eu, mais en tout cas c'est resté, c'est ma grande tante donc qui m'a offert donc deux gants. Alors je sais pas c'est de quelle marque, je sais pas si vous pouvez voir, je sais pas c'est quoi ces petits logos, mais et puis j'ai jeté l'étiquette. Gérard Pasquier, apparemment la marque taille M. Je les ai essayés, ils me vont pour le coup comme un gant, c'est parfait. En cuir je crois, avec un petit peu un effet matelassé, ils sont vraiment jolis. Il y a un petit fil qui dépasse, je le couperai là aussi je crois, mais vraiment ils sont en très bon état. Et bon, je mets pas souvent de gants, vraiment quand il fait très froid, parce que quand je conduis, j'aime pas conduire avec des gants, donc ça me servait beaucoup à Strasbourg quand je prenais le tram et que j'attendais dehors que le tramway arrive, ou que je marchais même, parce que je utilisais très peu ma voiture à Strasbourg. Là, je vais voir comment je vais l'utiliser quand j'irai me promener, mais vraiment ils sont vraiment très jolis et ça fait qualité déjà, donc c'est vraiment très content de ce cadeau, je n'attendais pas autant. J'ai également reçu donc un parfum, donc mon parfum préféré, donc le Chrome d'Azzaro. C'est rare que je m'achète du parfum moi-même parce que je trouve que c'est cher, faut aller... Enfin, je sais pas, rien que de débourser 90 € des fois pour un parfum ou même 50 €, moi ça me fait mal au cœur. Donc je mets souvent le parfum qu'on m'offre, soit à mon anniversaire, soit à Noël. Et là, donc c'est un flacon donc de 100 ml Chrome d'Azzaro. J'adore la marque Azzaro et le Chrome. Alors il est assez ancien parce que je voyais déjà la pub quand j'étais déjà tout petit. L'odeur incomparable. J'essaye des fois d'autres marques, mais je reviens toujours sur celui-ci. C'est vraiment le parfum pour Hello Robins, on va dire. Voilà, un parfum. Donc très content de cet achat. Je suis sûr que je le porterai. Ça va bien me durer un an voire deux, donc parce que j'ai encore un flacon qui n'est pas vide encore dans le placard, donc très content. Il n'y aura pas énormément de cadeaux non plus, hein. Je vous ai dit, hein, j'ai reçu des sous et puis quelques petits trucs comme ça pour avoir quand même un petit paquet à ouvrir sous le sapin. Donc sous le sapin j'ai également 3 livres. C'est 3 livres que je voulais, je trouve la couverture en plus magnifique. Je voulais avoir ces 3 Jules Verne là pour les relire. Donc, on a L'île mystérieuse, on a également 20 000 lieues sous les mers et on a Voyage au centre de la Terre. Alors j'avais déjà lu ces livres il y a très longtemps quand j'étais petit et je me souviens avoir adoré. J'adore l'esprit un peu aventure qu'il y a dans ces Jules Verne. Et pour ma petite collection, en plus, dans une bibliothèque, c'est hyper beau. Enfin, la couverture est juste magnifique. Donc comme ça, je vais pouvoir me refaire donc la lecture de ces bouquins et puis les mettre même en exposition. Ça fera très joli comme ça, ou même comme ça. Là, en ce moment, je finis simplement le premier tome de Millennium que j'ai commencé à lire. Je voulais faire cette trilogie. Je ne sais même pas si on peut dire trilogie parce qu'il y a beaucoup plus... il y a au moins 5, je crois, livres, tomes. Mais voilà, donc je suis sur le Millennium pour le moment. Je ferai une pause avec un de ceux-là. Après, j'achèterai le deuxième tome. Et puis j'enchaînerai comme ça.
J'ai perdu un petit peu l'habitude de lire parce que je lisais énormément à Strasbourg quand j'étais dans le tram, que j'allais au travail. J'avais à peu près 20 minutes de tram pour aller travailler. Et là, je dévorais et j'alignais tous les livres possibles et inimaginables. Mais depuis que j'ai déménagé, c'est vrai que je lis quand même beaucoup moins parce que je vais au travail en voiture maintenant. Mais maintenant, j'ai pris l'habitude le matin quand je me lève, plutôt que d'aller sur Instagram ou sur Facebook ou autre, je prends 10 minutes pour lire en même temps que je bois mon café. Et franchement, je vous assure, ça, vous pensez à autre chose. Vous pensez pas à tous ces gens que vous voyez sur Instagram et tout. Vous comparez pas aux autres, du moins. Et ça fait un bien fou à l'esprit, je trouve. Donc, je vais me relancer 2022 donc, dans un peu plus de lecture que j'ai un peu relâché en 2021 avec tout ce qui s'est passé. Voilà pour tous mes petits cadeaux de Noël. D'ailleurs, j'y pensais, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire les cadeaux que vous avez reçus parce que non seulement moi j'aime bien savoir ce que les gens reçoivent en cadeau, ça fait, je sais pas, j'aime bien. Et en même temps, ça peut me donner des idées aussi pour l'année prochaine parce que souvent, à part de l'alimentaire, comme vous avez pu voir, je sais pas quoi offrir à même ma famille ou à certains amis. Donc, si je peux avoir des petites idées, elles seront toujours les bienvenues. Donc, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. Alors, maintenant, j'aimerais faire un petit peu le bilan de l'année 2021, qui a été pour moi très riche en rebondissements parce que j'ai, en une année, il s'est passé ce qui ne s'est pas passé pendant 10 ans limite dans ma vie, de mes 18 à mes 28 ans. Donc, je pense que ça vaut peut-être le coup de vous faire un petit récap de tout ça. Donc 2021, pour vous rappeler, même pas pour vous rappeler parce que vous ne me connaissiez pas, donc début d'année 2021, j'étais toujours à Strasbourg, j'ai travaillé dans une agence immobilière, j'étais donc on va dire gestionnaire locatif, c'était ça mon travail, et je faisais ça depuis quasiment déjà 2 ans. Parce qu'avant, j'étais assistant en gestion locative, donc pendant 2 ans, à partir de 2016, et j'avais évolué à partir de 2018. Donc là, ça faisait déjà quelques mois que je cherchais un nouveau travail pour me rapprocher de la région, parce qu'en fait, je voulais quitter Strasbourg pour revenir vers mon centre familial et là où j'avais mon ami, c'est-à-dire dans le département du Doubs, plus particulièrement de la région, enfin, aux alentours de Montbéliard plutôt, on va dire. Voilà, donc c'était ça mon objectif. Donc à cette période-là, en tout début 2021, j'étais en pleine recherche d'emploi. Je vous avoue que c'était vraiment pas facile parce qu'entre les couvre-feux, les confinements et tout ce qu'il y avait, j'ai galéré à faire mes entretiens parce que j'ai fait des entretiens en visio. J'ai dû faire le déplacement Strasbourg-Belfort ou Strasbourg-Montbéliard presque tous les week-ends ou toutes les 2 semaines. Et à chaque fois, c'est 150 km aller, voire 170 km si on va sur Montbéliard. C'est 1h30 de route l'aller, donc aller-retour c'est minimum 3 heures. Bon, certes, j'ai toujours des pieds-à-terre ici, donc c'était pas très gênant, mais c'était quand même assez fatigant. Et puis quand vous avez des couvre-feux et des confinements, je vous dis pas le nombre d'attestations que j'ai dû faire, et à chaque fois c'est justifié hein, parce que c'était des déplacements professionnels, mais je peux vous dire que c'est quand même un stress et pas facile. Donc finalement, de janvier, février, mars, pas avril parce qu'avril j'avais trouvé, donc pendant 3 mois j'étais en pleine recherche d'emploi. Donc j'avais mon CDI, hein, j'étais toujours en 39 heures, mais je cherchais en même temps à côté. Voilà, donc c'était pas très facile et à l'époque je préparais même encore un concours parce que je tentais également la fonction publique, ne sachant pas si j'allais trouver dans le privé forcément ce que je voulais. Donc j'envisageais également de bifurquer dans la voie publique. Tout ça, donc j'ai passé beaucoup d'entretiens, dont un qui était un peu concluant. Entre-temps, j'avais été même sur Paris passer un concours pour un poste administratif. Donc, je l'ai réussi, mais pas suffisamment bien pour trouver un poste dans la région. Enfin, en tout cas, il y avait très peu de postes et puis voilà, ça n'a pas pu se faire. Mais j'ai quand même pu trouver dans une autre agence immobilière, donc chez un bailleur social, donc mon poste actuel où je suis, donc, où je travaille dans un service foncier. Enfin, au service foncier plutôt de l'entreprise. En gros, c'est de l'administratif, un petit peu de juridique, voilà ce que je fais actuellement. Par contre, il fallait pas trop réfléchir hein, parce que je quitte un CDI pour un CDD de 6 mois. Je vous dis pas, j'ai pas fait le malin, j'ai eu un petit peu les chocottes. Voilà ce que je peux vous dire, c'est que j'ai démissionné, c'était début avril. J'ai eu un petit mois, on va dire, de vacances parce que j'ai soldé mes comptes, etc. Et j'ai commencé à la mi-mai, donc mon nouveau travail avec un CDD de 6 mois.
Un CDD qui a duré du coup jusqu'en mi-novembre à peu près. Et là, je suis renouvelé donc pour 1 an. Donc, j'ai croisé les doigts pourvu que je sois renouvelé au moins. J'ai pas eu encore mon CDI, mais en tout cas, je suis renouvelé pendant 1 an. Et à l'issue, si tout se passe bien, des deux côtés, de l'employeur et de moi, eh ben, je partirai sur un CDI, je l'espère. Ou sinon, si c'est pas ça, ça sera autre chose. Voilà, niveau emploi, donc beaucoup de mouvements. Beaucoup de stress. Je vous avoue que j'étais beaucoup stressé en ce 2021 rien que par rapport aux restrictions gouvernementales qu'on avait, même si je respectais absolument tout dans la mesure où je pouvais, j'étais quand même pas le plus à l'aise. Maintenant je continue, donc en plus maintenant je travaille 37 heures, 2 heures de moins, enfin voilà, je suis vraiment bien dans mon travail, il n'y a pas de souci, je suis très content, il n'y a plus qu'à, et puis 6 mois ça passe très vite, je me suis même pas rendu compte que j'ai déjà fait 6 mois dans cette entreprise, donc il n'y a plus qu'à continuer et à avoir la suite qui devrait normalement très bien se passer. Au niveau personnel aussi, grand changement de cap parce que moi jusqu'à mes, on va dire 26, 27, 28 ans, j'ai toujours vécu seul en fait. J'ai toujours vécu ma vie de célibataire. Je suis parti de chez mes parents à 18 ans, donc à Strasbourg. J'ai fait ma vie de célibataire dans mon petit studio, puis après mon petit appartement, mon 2 pièces. Et puis voilà, moi c'était, j'avais mes habitudes, le matin je me levais, enfin voilà, j'avais jamais vécu en couple de ma vie. Donc là, c'est un grand changement de cap. Donc non seulement je change de travail, je change de ville et non, je vis avec quelqu'un, je ne suis plus tout seul, je ne suis plus célibataire, même si on était ensemble depuis déjà quelques temps. Là, c'est vraiment un emménagement commun. C'est quand même un changement d'étape, faut retrouver ses habitudes, trouver ses marques. C'est pas évident, mais je vous dis franchement, je pense que j'ai quand même réussi à bien m'adapter. Et c'est pas si compliqué que ça en fait. Du moment que vous faites des concessions sur quelque chose, tout passe. Globalement, du moment que j'ai envie de dire donc vous avez un travail, que vous êtes bien dans votre peau, que vous avez un toit, vous pouvez accepter quand même pas mal de choses. Des petites concessions, c'est pas grand chose dans une vie. Et après, tout est provisoire. Il a fallu déménager, donc déménager, partir à plus de 150 km de là où j'étais. En période de Covid, toujours, ce qui était un peu compliqué avec les restrictions. Donc, je voulais faire appel à des déménageurs au départ, mais finalement, ce sont mes parents qui m'ont aidé et mon ami. Ça s'est très bien passé. J'ai pas gardé beaucoup de meubles de toute façon, donc c'était beaucoup de cartons, surtout avec mes affaires personnelles, quelques petits meubles, mais autrement, j'avais pu laisser tout le reste là-bas. Le déménagement, finalement, c'était pendant mon mois de congé que j'ai eu au mois d'avril quasiment. J'ai eu 3 semaines plutôt. J'ai pu tout faire en 3 semaines, donc c'était parfait. Et rente d'appartement, tout s'est soldé comme il fallait pour que vraiment à la mi-mai, quand je commence mon nouveau travail, j'ai plus à penser du tout à ça. C'était réglé et j'ai pu commencer vraiment mon travail dans de bonnes conditions dans l'appartement où je suis là actuellement. Et qui est très bien et que j'adore. Voilà au niveau personnel ce qui s'est un petit peu passé. J'avais un projet aussi en tête que je voulais faire depuis déjà plusieurs mois, je ne veux pas dire années mais plusieurs mois. J'ai découvert les chaînes YouTube, un peu lifestyle de plusieurs youtubeuses. Et plus je les regardais, j'ai découvert assez tard, je précise entre parenthèses, j'ai commencé à regarder les youtubeurs, les youtubeuses, avant je ne regardais pas du tout ça, j'étais plus film, série. En 2019, j'ai commencé à regarder toutes ces personnes. Les premières chaînes que j'ai regardées, je me souviens, c'était Hélène la Vilaine, Frédérine Mode de Vie, Maman Économe. Je suivais ces 3 personnes-là. J'étais assez difficile en chaîne et j'ai toujours apprécié ces 3 personnes, Frédérine, Hélène et Clémence. Je leur fais un petit coucou si elles regardent ma chaîne, mais je ne pense pas qu'elles la regardent en tout cas. Petite parenthèse aussi. En tout cas, j'ai vraiment adoré leur chaîne. J'adore toujours ces personnes. Je continue à les suivre. Frédérine, mode de vie, c'est beaucoup de ménage. Elle fait beaucoup de clean with me, du ménage, un peu de recettes de cuisine, etc. Maman Économe, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Elle fait beaucoup de minimalisme. Voilà, c'est vraiment ça son optique anti-gaspi. Hélène, c'est une personne qui est beaucoup axée sur la perte de poids, le rééquilibrage alimentaire et qui nous montre un petit peu sa vie de tous les jours, des retours de course, etc. Alors après, au fil du temps, j'ai essayé des chaînes par-ci, par-là, j'en ai découvert d'autres. J'ai découvert Audrey Robin. Je te passe un petit coucou Audrey si tu me regardes, qui maintenant sa chaîne s'appelle Audrey et Mika. Et Audrey, c'est vraiment une personne qui est vraiment gentille. Une chaîne qui est simple, sans prise de tête. Et Audrey qui en plus m'a toujours soutenu. C'était lors d'un de ses lives, je me souviens. Je lui avais dit, j'avais pas encore ouvert ma chaîne. J'avais dit, ah Audrey, tu as eu du courage quand même d'ouvrir ta chaîne, faut avoir du cran.
Et je lui avais dit, j'adorerais moi aussi ouvrir la mienne. Et puis elle a eu une réponse qui je pense, qui m'a fait réfléchir pendant une semaine. Et après c'était bon. Elle m'a dit, ben écoute, je sais plus comment elle m'a dit ça. Tu prends tes couilles et t'y vas quoi. Et puis ça va se faire. Qu'est-ce que tu perds? Au final, oui, je perds pas grand chose. Quasiment 1 ou 2 semaines après, je m'étais lancé dans l'aventure. Après, j'ai découvert aussi d'autres chaînes, hein, j'ai pas en tête, mais j'ai découvert une chaîne il y a pas longtemps, Papote et Papy. Donc si tu regardes la vidéo, pardon, je te fais aussi un petit coucou. Pareil, elle fait une chaîne qui est assez drôle. J'aime bien ces petits shorts et tout, des recettes de cuisine aussi que j'adore. Mais j'attends ses vlogs. Dès qu'elle aura des vlogs, je les regarderai avec grande attention. Voilà, puis après d'autres petites chaînes mais qui m'ont marqué, mais pas plus aussi. J'aime bien aussi Sadie Vlog. Candy, je crois qu'elle s'appelle Candy, Sadie Vlog, elle fait quelques vlogs que j'aime bien regarder aussi. Donc petit coucou aussi si tu me regardes. Pardon, j'en oublie peut-être d'autres chaînes, ne m'en veuillez pas. Mais en tout cas là, à l'esprit, c'est les premières qui me viennent. La seule chose qui me manquait réellement pour commencer l'aventure YouTube, c'était simplement je voulais me racheter un téléphone parce que le mien avait la mémoire complètement saturée et n'acceptait plus aucune carte mémoire. J'avais le Galaxy A8 que j'avais depuis 2 ans déjà. Donc là, je me suis simplement acheté donc le Galaxy S20 Plus. Comme ça me permet de faire des bonnes vidéos et d'avoir beaucoup de mémoire pour pouvoir bien stocker parce que j'aurais jamais pu avec l'ancien. J'ai dû me racheter également un ordinateur donc pour pouvoir faire le montage des vidéos correctement avec au moins 16 gigaoctets. C'était quand même, je pense, le mieux parce que ça demande énormément de ressources de monter des vidéos. C'était pas la base, mais c'était plus confortable. Et également un logiciel vidéo, donc Filmora, que j'utilise depuis pour le montage. J'ai commencé à ouvrir ma chaîne YouTube au mois d'août. Et jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de faire au moins une vidéo par semaine, voire 2 quand j'avais un peu plus l'habitude. Des retours de course, des vlogs. J'essaie un petit peu de voir tout ce qui plaît. Et ensuite, j'affinerai courant 2022, voir ce qui plaît le plus, ce qui plaît le moins pour ajuster et vous faire le plus plaisir possible. C'est quand même ça l'essentiel. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur parce que depuis que j'ai lancé ma chaîne, j'ai eu beaucoup de jolis commentaires qui m'ont fait énormément plaisir. J'aimerais citer tous les noms de ceux qui commentent beaucoup. Je pense à Lily, Karine, Nathalie. Enfin, vous reconnaîtrez beaucoup. Désolé si je cite pas tous les noms, j'aimerais tous les citer. J'aurais dû les marquer sur une feuille et ensuite vous faire la liste des noms en éplan, mais ça aurait fait un peu scolaire. C'était pas la peine. Vraiment, je tiens à remercier toutes celles et ceux, Johan aussi, j'ai un nom d'homme qui me revient, Johan, et toutes les autres et tous les autres. Vraiment, merci du fond du cœur pour tous vos beaux commentaires. Franchement, j'ai que des commentaires positifs. Il y a toujours un petit commentaire, enfin, je peux même pas dire que j'ai eu des commentaires négatifs réellement. Il y a des haters parfois qui mettent un commentaire qui est bloqué automatiquement. Mais autrement, des mauvaises critiques, j'en ai eu très peu. Et vraiment, je ne pouvais pas espérer mieux que d'avoir autant de bienveillance à mon égard, en tout cas, lorsque j'ai lancé cette chaîne. Encore un grand merci à vous et je ne vous remercierai jamais assez. Voilà pour cette aventure YouTube qui a commencé en août. Ça fait même pas 5 mois que j'ai commencé. Ça fait 4 mois si je compte. C'était le 20 août que j'ai lancé ma première vidéo. Et là, on est toute fin décembre, enfin, on a dépassé le 25 décembre, donc ça fait à peine plus de 4 mois que cette chaîne existe. Et j'ai l'impression que ça fait déjà une éternité, alors qu'en fait, pas du tout. Et je compte continuer, et je l'espère encore pendant des années, des mois, des années, des dizaines d'années. On verra, mais en tout cas, pour le moment, tant que ça c'est devenu carrément une passion. Parce que je me disais, j'ai pas vraiment de passion. J'ai pas de hobby, je peins pas, je chante pas, je fais pas de musique, je fais un peu de sport, mais voilà. Mais voilà, il fallait vraiment une occupation et ça prend beaucoup de temps, mais ça occupe l'esprit. C'est une passion comme une autre et moi, franchement, j'ai trouvé, je pense, ma passion et j'en suis très content parce que pendant des mois, des années même, je me disais, je voyais des amis qui peignaient, d'autres qui faisaient de la musique. Et je me disais, mais moi, bon, à part regarder des séries à la télé, regarder des films, manger, aller au resto, voilà mes passions. En gros, ça s'arrêtait à là. Très content de cette découverte et ça me comble énormément. Autre petite parenthèse aussi, donc cette année je me suis inscrit à la piscine à des cours d'aquabike. J'ai toujours eu des préjugés sur l'aquabike, me disant c'est pas assez sportif, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, mais pas du tout. Tous les sports aquatiques franchement c'est doux, mais si vous y mettez de la volonté c'est intense. Donc je peux que vous conseiller également si vous cherchez à commencer un sport assez doux. Mais là, moi, en tout cas je suis très content de mes 2 séances hebdomadaires à la piscine d'aquabike.
De temps en temps, je fais également de l'aquacross, c'est plus physique, mais j'attends éventuellement qu'il y ait d'autres créneaux parce que des fois c'est le samedi, alors c'est pas toujours pratique pour moi d'y aller le samedi midi. Si un jour la piscine vient ouvrir d'autres créneaux, ça serait parfait pour moi pour faire un peu plus de renforcement musculaire et un peu plus de cardio. Mais je ne suis pas inscrit dans une salle de sport. Je l'étais à Strasbourg, là je ne le suis pas. Je réfléchis à m'y inscrire, mais ça va peut-être faire beaucoup avec la piscine. À réfléchir, mais pas pour tout de suite. Et maintenant, parce que je commence à parler beaucoup, on va essayer de solder la vidéo sur les objectifs de 2022. Premier objectif, ça va être de trouver un appartement un peu plus grand. Trouver minimum un 3 ou 4 pièces pour pouvoir même tourner des vidéos un peu plus facilement. Comme ça, je pourrais avoir enfin mon bureau. Ça sera plus facile pour le montage, voire même pour tourner certaines vidéos. Parce que là, des fois, vous savez, je suis avec le lapin. Donc, Canaille vous passe le bonjour parce qu'il s'appelle Canaille. Mais quand il est dans la cage ou sur le canapé, enfin voilà, des fois, on se marche un petit peu dessus. Donc, si je peux avoir ma chambre, rien que pour vous faire ce genre de vidéo et la monter, ça serait beaucoup plus pratique. Ou avoir un bureau à part ou une pièce, peu importe. On pensait acheter une maison, mais finalement, au niveau de l'entretien, etc. et du coup, on va plutôt se rabattre sur un appartement. Ce sera un peu moins onéreux, tout aussi agréable, moins d'entretien, pas besoin de tondre, etc. Tailler les haies. Ça nous laisse plus de temps et même plus de budget si on veut partir en vacances. Deuxième objectif, ça serait toujours continuer mon travail et si possible, si je pouvais passer fin d'année en CDI, ce serait vraiment le plus beau des cadeaux aussi. Je croise les doigts pour ça et je vais travailler pour. Ensuite, autre objectif, là c'est plus au niveau du mode de vie, c'est essayer de retrouver vraiment une alimentation équilibrée parce que cette année, que je trouve que mon alimentation est assez, pas catastrophique, mais compliquée. Ce qui fait que j'avais perdu beaucoup de kilos que je commence à reprendre petit à petit. Je vous rassure, tant que je fais du sport, je limite. Mais voilà, ça a vite fait de s'installer et les problèmes de poids ont vite fait de revenir. Essayer de manger plus de légumes, arrêter les grignotages, faire plus de gâteaux maison, arrêter d'acheter des gâteaux en barquette et essayer de limiter le sucre le soir. Donc ça, aussi objectif pour en 2022. Bon, ne regardez pas l'autre retour de course si vous voulez voir de l'équilibre parce que c'était pas le retour de course le plus équilibré du monde, je précise. Mais c'est pas grave, je me fais encore plaisir cette semaine et après, progressivement, je commence à reprendre des bonnes habitudes. Est-ce que je pourrais dire pour le dernier objectif, ça serait, offrir plus de contenu et de meilleure qualité sur ma chaîne YouTube. Essayer de mieux monter, mieux couper, etc. Je vais regarder si je peux pas avoir une évolution sur Filmora pour faire du travail de meilleure qualité également. Prendre le temps de faire du contenu qui pourrait vous plaire. Je pense que j'ai fait le tour sur le bilan, mes cadeaux de Noël et les objectifs 2022. Maintenant, je n'ai plus qu'à, encore une fois, vous dire un grand merci pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos vues donc sur ma chaîne. Je vous présente vraiment mes meilleurs vœux. Prenez soin de vous, poursuivez vos objectifs, continuez à faire ce qu'il vous plaît, ne vous occupez pas des remarques négatives des personnes, pensez à vous, pensez à votre bien-être avant tout, c'est ce qui compte, c'est vous le principal, c'est vous votre meilleur ami en fait vous-même. Donc prenez soin de vous surtout, c'est important et faites ce qu'il vous plaît et ne vous occupez pas de la vie des autres. Je tiens à le préciser parce que c'est vraiment ce qui permet de se sentir bien. Un grand merci. Bonne année à tous, meilleurs vœux et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye. Have you ever been in love just for a time? Have you ever been in the dark just for a night? Have you ever seen in the sky a shining star? When the sun goes down I can feel your dark earth.